Le week-end, il y a toujours plein de petites news. Et c'est exactement ce que l'on va faire aujourd'hui, en ce début de semaine, revenir sur toutes ces petites news de VTubers français, mais aussi internationaux. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et il est temps de passer à la news. Et nous allons commencer par une news qui regroupe plusieurs VTubers, puisque c'est la Bubble Team. En effet, la Bubble Team vient d'annoncer leur partenariat avec Elgato. Si vous n'êtes pas familiarisé avec la Bubble Team, c'est en fait une team de VTubers qui regroupe 4 VTubers, donc Sol, Luna, Crumb et j'ai oublié la troisième personne, Klaoma, et ce sont 3 streameuses, et elles ont fait un partenariat récemment avec Elgato. Elgato, si vous ne savez pas ce que c'est du matériel pour VTubers. Enfin, pas pour VTubers, pardon. Pour streamers. Ils font des caméras, des micros, des stream decks, des lampes, ils font des game capture. Enfin voilà, ils ont énormément de matériel pour streamers. Et du coup, la Bubble Team annonce leur partenariat. J'ai une immense honneur de vous annoncer que je deviens officiellement partenaire Elgato aux côtés de mes acolytes de la Bubble Team. Un énorme merci à Elgato France pour leur confiance et leur soutien. J'ai très hâte de donner vie à plein de projets avec ce partenariat. Donc voilà, nous avons donc Sol, mais nous avons aussi Luna, qui dit exactement la même chose, donc voilà. Nous avons aussi Cléona, qui... Je reviens pas sur à chaque fois, mais qui est dit la même chose, donc partenariat. Et nous avons du coup Crumb qui nous dit: je suis méga fier de vous annoncer que je renouvelle mon contrat avec Elgato France. Et cette fois-ci, je ne suis pas tout seul. Toute la Bubble Team débarque. Hippie. On a prévu beaucoup de trucs giga cool, créatifs et artistiques. Trop hâte. Et donc, félicitations à la Bubble Team et donc félicitations à Crumb, Cléoma, Luna Bloody Luna ainsi que Sol HMS pour leur partenariat. Nous allons continuer avec Yuski. Alors Yuski, c'est vrai que je l'ai pas traité en vidéo et c'était à la fois très drôle et à la fois très chiant, mais Yuski en fait devait faire son redébut. Problème, plus d'internet. Ça a duré très longtemps, c'était même un running gag, parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui devait passer chez lui, un technicien, bah finalement il passait mais il mettait pas internet, ou alors il le mettait mais il le retirait. Vraiment, vous pouvez aller suivre, c'est sur son Twitter, mais aussi son Blue Sky. C'est tout un gag, c'est vraiment ultra drôle. Un peu triste pour lui, mais ultra drôle pour nous. Et ça y est, il a enfin internet. Il a changé d'opérateur, et du coup, après un mois d'attente à cause de criminels, voici enfin la nouvelle annonce. Redébut, dimanche 16 février à 18h. Rendez-vous dans le futur, vous n'êtes pas prêts. Et du coup, alors, j'ai pas mis voilà. Et du coup, petite vidéo de présentation. Et donc, c'est un redébut. De ce que je comprends, il y a aussi un nouvel avatar. Parfait. Alors, je sais pas si ça doit être fait exprès, c'est pour les autres. J'ai oublié de préciser quand même. Attention les épileptiques. Et... ça serait con de tuer quelqu'un avec juste un trailer quand même. Donc voilà, le 16 février à 18h sur la chaîne de Twitch. Je vous mettrai un petit lien en description. N'hésitez pas à aller soutenir Yuski qui, du coup, a eu plein de déboires. Bon retour parmi nous. Nous avons aussi Mali Doudou. Alors Mali Doudou, elle ne fait pas un redébut ou ne signe pas un partenariat. Enfin presque, puisqu'elle a été acceptée dans le Twitch Creator Club. Je rappelle, si vous ne savez pas ce que c'est le Twitch Creator Club, c'est quelque chose qui a été mis en place par Twitch qui permet en fait de réunir sur un même Discord, mais aussi sur un même forum et donner des conseils par-ci par-là à plein de vidéastes. Je ne vais pas dire VTubers parce qu'il n'y a pas que ça, mais à plein de streamers sur un thème particulier. Donc il y a par exemple tous les streamers qui font de la musique qui vont être dans le Twitch Creator Club musique.
et du coup, ils peuvent échanger entre eux, se donner des conseils, avoir un genre de mentor qui peut aider, c'est ce genre de choses. Et du coup, Malidoudou a intégré le Twitch Creator Club. Je suppose, parce qu'elle ne le précise pas, mais ça doit être le Twitch Creator Club VTubing. Je suis heureuse d'annoncer que j'ai été accepté dans le Twitch Creator Club. J'ai vraiment envie d'améliorer le contenu que je vous propose, et je pense que cet accès me permettra d'apprendre encore plus de choses. Merci Twitch France. Donc, félicitations à elle. On va terminer du côté des Français avec quelque chose qui me fait plaisir parce que, ben, en vrai de vrai, on reçoit pas beaucoup, donc quand il y en a, ça me fait extrêmement plaisir. Nous avons Doll Cheshire qui nous dit deux petites VTubeuses que j'aime beaucoup. Alice. Attends, que ça marche. Oui, non. Attends, faut que j'arrive à le faire. Attends. D'habitude ça marche. Attends, comment je peux faire le... Mais là je rejoins mes doigts, normalement ça devrait marcher. Bon, t'as compris, c'est un cœur. Et Lacrima, donc c'est ma compagne, et elle a fait un joli petit fan art, voilà. Et vous, arriverez-vous à reconnaître qui je suis? Où je suis? Indice, je suis là. Oui, bon, c'était la réponse, mais voilà. Mais du coup, petit fan art très mignon, merci beaucoup Doll pour cela. On va maintenant passer du côté international, où il y a beaucoup de choses à dire, notamment on va commencer par Amalie. Si vous ne savez pas qui est Amalie, très important, elle vient de rejoindre VShojo, c'est la dernière VTubeuse de VShojo, et on en parle plus en détail ici. Si vous ne savez du coup pas qui c'est, je vous invite à aller voir cette vidéo qui s'appelle VShojo, une VTubeuse mafia fait son début. Vous allez la voir, vous apprendrez tout sur qui est Amalie. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce qu'elle était en convention. En fait, ce week-end-là, elle était en convention au Megacon d'Orlando. Si vous êtes à la Megacon d'Orlando, venez me chercher à l'opposé des autres talents voice... Alors, VO, c'est voice actor. Voilà. Je n'ai pas été mis avec eux pour une raison quelconque. Donc, c'est une petite aventure de me trouver. Et donc, vous pouviez, si vous étiez à la Megacon d'Orlando, aller la rencontrer. Et certains l'ont fait. Voilà, comme par exemple cette personne. Et du coup, il y avait aussi des tracts à vous faire dédicacer, vous faire signer. Voilà. C'est la petite news, mais je trouve ça très très cool. Sachant que l'avantage qu'a Amalie par rapport à d'autres VTubeurs et VTubeuses, c'est qu'en fait Amalie est une personnalité publique dont on connaît le visage, ce qui fait que bah elle est plus facilement en convention, ce genre de choses. Pour la rencontrer, c'est parfait. Nous allons aussi partir cette fois du côté de Dokibird. Dokibird vraiment? Presque, puisque c'est sa communauté qui organise la Dragoon International Cup. On va pas regarder toutes les informations ensemble, je vais juste vous faire un résumé. Mais, mesdames et messieurs, nous avons une annonce à vous faire. Nous annonçons officiellement notre deuxième tournoi dans Guilty Gear Strive. Guilty Gear Strive, je crois, selon les dires de Lacrima, parce que moi, si vous ne savez pas, au cas où je ne joue pas beaucoup, mais je crois que c'est un jeu de combat. Voilà, dites-moi si c'est vraiment le cas, je crois que c'est un jeu de combat. Les inscriptions sont ici, il y a un Google Doc si vous voulez vous inscrire, et voici toutes les informations. Je vous mettrai le lien en description si vous le souhaitez, si vous êtes bon à Guilty Gear et que vous souhaitez vous inscrire, vous avez toutes les règles en description. Mais c'est un tournoi qui n'a lieu que sur PC. Vous pouvez jouer avec n'importe quel contrôleur, donc clavier, manette ou stick arcade. C'est du BO3 et en fait vous avez toutes les règles de comment ça va se passer. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Vous dites, ah mais c'est du coup un tournoi organisé par Dokibird. Eh ben pas du tout, et c'est ça que je trouve super cool en fait. Dokibird a répondu à cela. Cela vient d'apparaître dans mon pour vous. Mais apparemment, les Dragoons, donc c'est le nom de sa communauté, organisent leur propre tournoi. Si l'un d'entre vous veut les rejoindre, quelle idée mignonne. J'espère que tous mes Dragoons passeront un bon moment en compétition. Et je trouve ça incroyable que la communauté même de Dokibird, sans lui demander son avis et sans avoir son aval, ou sans avoir sa bénédiction, ou sa... comment ça s'appelle, sa visibilité, en fait, ont décidé d'organiser tous ensemble un tournoi pour la communauté. Donc si vous faites une partie de la communauté des Dragoons de Dokibird, que vous aimez bien Dokibird, et que vous aimez bien, et que vous êtes un peu bon à, du coup, c'est quoi? C'est Guilty Gear Strive.
n'hésitez pas à vous y inscrire. Le lien est en description. Vous aurez toutes les informations. Et bah, si vous vous inscrivez et que vous êtes français, gagnez pour la France. Montrez-leur qu'on est vraiment des bons combattants. La prochaine news va être dédiée à HoloLive. Il y a plein de news au sujet d'HoloLive. C'est super cool ce qui se passe. Et pour vous expliquer, je suis tombé sur ça. Alors au début, je comprenais pas. J'étais en mode « Oh, c'est Oli !» Si vous ne savez pas, Oli est une de mes VTubeuses préférées. Je la trouve vraiment très cool. Je l'ai particulièrement découvert avec Lacrima parce que c'est avec Goura, la VTubeuse préférée de Lacrima. Et en vrai, elle est super cool. Et je l'ai vu RT ça et je suis en mode « Qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, en cliquant, on se rend compte d'une chose. On se rend compte de quoi? Que Cover, si vous ne savez pas ce que c'est, Cover, c'est le nom de la société mère qui dispose d'HoloLive. D'accord? Il y a HoloLive, mais au-dessus, les grands patrons, c'est Cover. Et du coup, ils ont une offre d'emploi, tout simplement, à laquelle vous pouvez postuler si vous êtes au Japon, je tiens à le préciser, que du coup, il faut travailler au Japon. Mais recrutement, nous recherchons actuellement un talent manager Indonésie pour aider à susciter et à soutenir la croissance et l'enrichissement des talents de HoloLive Indonesia. Veuillez consulter le lien pour plus de détails. Alors, tout le lien est en japonais, donc nous, on va pas le voir, et puis, pas très intéressant. Mais, lieu de travail, bureau de Tokyo, donc vous serez carrément à Tokyo. Nous recherchons des personnes passionnées et désireuses de travailler pour nous, pour diffuser l'amour de la culture japonaise à travers le monde. Si vous êtes au Japon, précisément à Tokyo, que vous connaissez particulièrement bien le monde du VTubing, et aussi peut-être de l'Indonésie, parce que du coup, bah, c'est pour devenir talent manager en Indonésie. Je trouve ça très intéressant. Est-ce qu'on aura plus de VTubeuses indonésiennes? Parce que, alors, certains vont peut-être me contredire, et pas de souci. N'hésitez pas à faire un addenda dans les commentaires en me disant « Non, là t'as faux, c'est plus comme ça ». Je crois que Oli est la seule VTubeuse indonésienne. Je crois pas qu'il y en ait d'autres, mais du coup, ça serait cool d'avoir toute une branche Indonésie qui s'ouvre pour HoloLive. Donc, n'hésitez pas, wait and see pour cela. On a aussi une autre information de HoloLive, et ça correspond c'est pour les Holo Indies. Actualité, la chaîne YouTube officielle de Holo Indies est ouverte. Alors attention, Indie, c'est pas Indie de Inde ou de Indonésia. Non, c'est Holo Independent. Nous ajouterons des bandes annonces de jeux sur la chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne, découvrez la bande annonce de Holo Run. Et en fait, qu'est-ce que c'est Holo Indie? C'est ça. On en a parlé très récemment dans une vidéo. Donc, du coup, si vous ne savez pas ce que c'est, très important, allez voir cette chaîne. Alors, oui, déjà, allez voir cette chaîne, mais du coup, si vous voyez déjà cette vidéo, vous êtes déjà sur la chaîne, coucou, n'hésitez pas à vous abonner. Mais surtout, allez voir cette vidéo qui s'appelle HoloLive et sa branche jeux vidéo officielle. C'est une vidéo, comme vous pouvez le voir, elle fait 8 minutes, où on parle, en fait, de ce que c'est Holo Indies. On va résumer très rapidement, allez la voir pour plus d'informations. Holo Indies, c'est la branche HoloLive officielle de jeux vidéo. HoloLive a une branche vidéo, et c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve sur cette chaîne? On y trouve plein de vidéos, notamment de trailers, de tous les jeux HoloLive qui vont sortir, qui vont être tagués officiellement HoloLive Indie. Donc, faut vraiment pas hésiter à y aller, surtout que il y a certains jeux ici dont on a parlé, comme par exemple Corone Box, dont on a parlé très récemment en vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai un petit lien. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Et bon, en tout cas, il y a plein de jeux, n'hésitez pas à aller voir ça. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un jeu de combat. Voilà, Idol Showdown Next Fest. C'est un jeu de combat et ça a vraiment l'air d'être très très cool. On va continuer avec HoloLive parce qu'en fait ils font plein de choses et je trouve ça trop bien. À Caen en France, ouverture du magasin éphémère HoloLive à Los Angeles. Les fans d'HoloLive se réjouissent de l'ouverture de leur premier magasin éphémère aux États-Unis, situé au Beverly Center de Los Angeles, en Californie. La boutique est ouverte jusqu'au 27 février. Si vous êtes à Los Angeles jusqu'au 27 février, vous avez une boutique HoloLive, sachant que, je rappelle, la seule vraie boutique physique HoloLive qui existe, elle est au Japon, on l'a faite d'ailleurs. Oui, on l'a faite, on avait même pris des photos, et elle est à la gare de Tokyo.
Voilà, si vous voulez savoir où est-ce qu'elle est, elle est à la gare de Tokyo, elle est en souterrain, elle est un peu dure à trouver, mais elle est en souterrain. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Et bah voilà, on a quelques images du pop-up store, et il y a plein de monde. Il y a vraiment, vraiment plein de monde. Mais voilà, il y avait des écrans où on pouvait voir les VTubers, il y avait plein de goodies de VTubers HoloLive à acheter, on pouvait prendre des photos. Franchement, on pouvait même écrire un petit mot pour les différentes VTubers et tout. Franchement, ça avait l'air d'être super cool. On a le droit aussi à une vidéo de 2 minutes qu'on va regarder ensemble. Les fans d'HoloLive sont allés tôt pour l'ouverture en douceur du premier magasin éphémère aux États-Unis, situé au Beverly Center à Los Angeles en Californie. La boutique est ouverte jusqu'au 27 février, un jour après le concert Grimoire, donc qui est le concert de Maury Calliope, au Hollywood Palladium. Je crois que c'est aussi à Los Angeles en plus, donc si vous allez au concert, faites un petit tour à la boutique éphémère. Et surtout, prenez des photos, ça m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse. Et du coup, nous avons des images qui nous ont été récupérées par VTuber News Drop. Si vous ne savez pas ce que c'est VTuber News Drop, c'est un site de news de VTuber américains. Voilà, je vous mettrai peut-être un lien. C'est très cool ce qu'ils font et c'est parfait si vous voulez vous tenir beaucoup informé du newsing américain, de qu'est-ce qui se passe dans le VTubing américain mais surtout international, et ils sont beaucoup dans les agences. Donc voilà, le pop-up store de Los Angeles. Voilà. Et on va voir un peu... Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut acheter. On voit qu'il y a des vêtements. Et ça, je crois que c'est des vêtements que j'avais pas forcément vus sur la boutique. Donc, je crois que c'est des vêtements un peu exclusifs. C'est très très cool. On a ici... Alors, je sais pas trop ce que c'est. Je sais que quand on était à Tokyo, dans la boutique HoloLive à Tokyo, il y avait des dessous de verre. C'est peut-être des dessous de verre, je ne suis pas sûr. C'est des banderoles, des bannières. Voilà. En vrai, le pop-up store a l'air d'être très 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 cool quand même. Avec bien sûr, comme c'est comme ça va être le concert de Maury, et ben il y a toute une partie dédiée au concert. Et on pouvait se prendre avec du coup les VTubers. En vrai, le store est cool. Il est assez grand. Il y a plein, enfin assez grand pour un pop-up store quand même. Mais il y a plein de choses à faire et ça a l'air d'être très très cool. Donc voilà. Et nous quittons HoloLive pour passer sur V-Royal. V-Royal, si vous ne vous souvenez pas ce que c'est, attendez, on en avait parlé en vidéo. J'avais oublié. Alors attendez, regardez, tac, on fait ça. J'avais oublié d'en parler en vidéo. Enfin, de mettre la vidéo de côté. On en avait parlé ici. V-Royal, le TCG VTuber de Merryweather. Si vous savez pas qui est Merryweather, qu'est-ce que c'est V-Royal, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que ça y est, on a eu ils ont créé un mode qui permet de jouer à V-Royal en numérique. Vous avez hâte de jouer à V-Royal, vous ne pouvez pas attendre, parce qu'en fait, du coup, ils font les envois des jeux physiques. C'est un jeu de cartes physique. V-Royal est désormais disponible pour jouer en ligne via notre mode officiel. Et ça, c'est très important, c'est que c'est un mode officiel sur Tabletop Simulator. Tabletop Simulator, si vous ne savez pas ce que c'est un jeu vidéo sur Steam qui permet de jouer à plein de jeux de société avec des potes, mais tout en online. Voilà. Et ce qui est génial avec ce jeu, c'est que énormément de fans créent des modes de leurs jeux favoris, ou même en profitent pour tester des mécaniques par exemple, de jeux qu'ils créent, et donc ils créent des modes pour voir est-ce que le jeu peut plaire, ce genre de choses, et on peut jouer à plein de jeux de cartes, notamment du coup maintenant V-Royal. J'ai cliqué dessus, et effectivement nous avons 2 modes qui sont offerts par Merryweather Media, qui est le compte officiel du coup de Merryweather, le créateur du jeu, et nous avons le mode pour The Official Deck Builder, qui vous permet du coup de créer vos decks, tout simplement. Vous avez accès à toutes les cartes. Je ne sais pas si c'est dans toutes les raretés, mais vous avez accès à toutes les cartes pour créer votre deck. Et vous avez ensuite le Official Game Set, qui vous permet de jouer contre vos amis, contre vos adversaires, tout simplement. Et je trouve ça super cool. De cette manière, ça va vous permettre de tester le jeu de cartes,
Si vous avez le jeu, vous pouvez tester le jeu de cartes, voir si ça vous plaît. Comme ça, bah, prendre la décision de ah ok, finalement le jeu il me plaît pas trop, bah je vais pas trop acheter les cartes. Ou alors oh, ouais, je kiffe le jeu, ok, je me lance et j'achète les cartes. C'est super bien. Et récemment aussi, on en avait parlé ici, puisque Vcard a sorti aussi son TCG. Enfin, Vcard est sorti. Vcard, si vous ne savez pas, c'est le TCG de Shylily. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur Tabletop Simulator, il y a 2 fans qui ont tout simplement créé et retransmis le jeu de cartes. Vous avez ici celui qui s'appelle Vcard TCG Booster Draw et and One versus One, qui permet donc du coup de faire des ouvertures de boosters et du coup d'assembler votre deck avec ça et d'affronter votre adversaire. Ou vous avez du coup juste le jeu qui s'appelle Vcard TCG et qui vous permet tout simplement de jouer au jeu en version numérique avec vos amis, enfin contre vos amis par exemple. Et ça permet de tester le jeu, est-ce que vous allez aimer, et du coup, peut-être vous indiquer si... Enfin, vous donner envie si... Ah ouais, le jeu, je le trouve cool, j'ai envie d'y jouer et tout. Voilà. Vous aurez tous les liens en description. N'hésitez pas à les télécharger, à les tester. J'ai pas la chance d'avoir Tabletop Simulator, donc je peux même pas vous dire s'ils sont vraiment bien. En tout cas, je pense qu'ils le sont, mais testez. N'hésitez pas à me faire un retour. Je pense que nous avons fait le tour des news de ce week-end. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à la partager aussi pour que tout le monde soit au courant que en France nous avons eu des partenariats avec Elgato, que Yuski est en train de revenir et que par exemple il y a un pop-up store aux États-Unis. Parce que peut-être que certains ne sont pas au courant. Voilà. C'était Alice. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles news, les gens. Des bisous tout doux. Mouah.